Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui sur le score de 2 buts à 1 face au Rayo Vallecano. En temps normal, je vous dis, pour seulement être positif, je viendrai et je vous dirai que cette équipe du Real Madrid, aujourd'hui, Vinicius Junior, il a marqué. Ils ont fait un très grand match. Ils ont été très bons dans le jeu. Dans l'ensemble, même si ça a été un peu difficile, ils ont quand même gagné 3 points pour pouvoir être au contact du FC Barcelone. Au fait, c'est ça que moi j'ai envie de vous dire en tant que supporter du Real Madrid. Sincèrement parlé, au vu du match, ils ont réussi à prendre les 3 points. Mais de cela, il y a des choses à dire dans cette équipe du Real Madrid. Parce que moi, depuis le début de la saison, moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre, je suis fatigué de cette équipe-là. Une équipe avec un nouveau coach, un coach qui a été viré. Et depuis tout ce temps, à chaque fois que je regarde le Real Madrid, tu t'ennuies sur ton canapé. Au fait, moi, je ne sais pas ce que je dois penser de ce club-là. Je ne sais pas ce que je dois penser. On a pris les 3 points. On a pris les 3 points. Oui, c'est important pour pouvoir rester au contact de cette équipe du FC Barcelone. Mais force de le dire que cette équipe du Real Madrid est insuffisante. Ce que je vois ne me plaît pas du tout. Au fait, moi, je suis obligé aujourd'hui de venir vider mon sac devant vous. Parce que depuis le début de la saison, on regarde cette équipe, on ne sent pas qu'il y a du progrès. Les joueurs, leur attitude, leur ego, le club n'arrive pas à les gérer. Quitte même à renvoyer Xabi Alonso, tu viens, tu mets Arbeloa et tu sens que cette équipe-là, au vrai, ils sont pas sérieux. Les joueurs qui portent cette équipe du Real Madrid, ils sont pas sérieux. Parce qu'aujourd'hui, tu viens, tu joues pas avec le 16e du championnat, 16e du championnat, Rayo Vallecano, alors que tu es le Real Madrid. Tu n'es pas n'importe qui, tu es le Real Madrid. On va être sérieux. Un club qui a 15 Ligues des Champions, plus de 30 de titres en Liga. Tu viens aujourd'hui face au 15e du championnat. Dans ton propre stade, tu n'arrives pas à t'imposer. Pourquoi? Parce que les joueurs ne sont pas du tout sérieux. Cette équipe du Real Madrid, tu le vois, tu as envie de dormir sur ton canapé. Tu as envie même d'aller sortir prendre de l'air. Parce que tu vois des choses qui sont incohérentes. Et depuis ce temps, je n'arrête pas de le dire, il y a des joueurs qui n'ont pas leur place dans cette équipe du Real Madrid. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font ici. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils font. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce club-là. Peut-être sur les départs et sur les transferts, il y a un problème. Moi, je me demande à chaque fois, depuis 2024 jusqu'à nos jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelle cassure pour que ce club-là, qui il n'y a même pas 2 ans était à son prime, qu'on puisse performer de la sorte. Parce que c'est pas du tout normal. Tu regardes cette équipe du Real Madrid en début de match, tu vois qu'il y a Bellingham et Arda Güler. Combien de fois j'ai dit ici que Bellingham et Arda Güler ne doivent pas être tous les deux sur le même terrain parce que précisément ils jouent sur le même poste. Je l'ai répété ici, j'ai dit que Arda Güler et Bellingham, à chaque fois que tu joues, il y a un problème. Parce que Bellingham, lui, il aime se projeter, diriger le ballon, remonter le ballon, alors que Arda Güler, il est à peu près dans ce même registre. Tu le prends, tu le mets sur le côté, il ne va rien faire parce qu'Arda Güler, c'est un joueur qui aime avoir le ballon, c'est un joueur qui aime avoir le jeu en face de lui. Dès qu'il se retourne, il a les Mbappé, des Vinicius, des Rodrigo, au Mastantino, machin, tout ce que tu veux pour pouvoir s'orienter et faire des passes, glisser à des caviars. On a vu en début de saison quand Bellingham était absent lors de sa blessure, que Arda Güler, il jouait très bien. Donc aujourd'hui, tu viens avec un Tchouaméni, Arda Güler et Jude Bellingham sur le terrain. Jude Bellingham, on le voit à la 8e de minute, il sort, il a eu un claquage. Encore une fois, l'infirmerie est bondée de monde. L'infirmerie est bondée de l'homme du Real Madrid. Il n'y a que des défenseurs. Et aussi là, je me pose la question sur le chantier des défenseurs. Il y a des joueurs sur tu as ton latéral Carvajal, mais pourquoi tu ne fais pas jouer? Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Oui, il est en baisse de forme. Oui, il n'est pas en état physique de pouvoir démarrer ce genre de match. Mais ça peut te permettra d'avoir du surnombre au milieu de terrain. Parce que Valverde, c'est un poids, un box-to-box, quelqu'un qui peut t'amener du box-to-box au milieu de terrain avec Bellingham et aussi Tchouaméni. Même si parfois il est critiqué, il fait de très bons matchs. Aujourd'hui, tu viens, tu as un Carrera sur le banc, tu mets Kamavinga sur le côté gauche. Kamavinga, d'ailleurs, qui a fait un très grand match. On va y revenir après. Donc, tu vois que tes latéraux ne servent à rien. Tu as des Fran Garcia qui n'ont même pas de place au Real de Madrid. Tu as un Ferland Mendy, il est toujours sur le banc. Donc, il est toujours blessé. Donc, tu ne comprends pas. Donc, aujourd'hui, tu viens avec des défenseurs amoindris en défense. Tu viens avec un Asensio. Asensio, à la mi-temps, il sort.
Parce que moi, je ne comprends pas. Asensio, à chaque fois, Asensio, je le dis toujours, même lui, il n'a pas sa place au Real de Madrid. Asensio, dès qu'il y a la mi-temps, il sort. Asensio, au fait, moi, il est nerveux. Il prend des cartons très rapidement dans le jeu de ce fait. À la mi-temps, tu es obligé de le faire sortir. Oysen, une erreur de casting. En fait, moi, j'en ai assez. Oysen, une erreur de casting. Oysen, on était là en début de saison, ça jouait bien. On disait que oui, à bon moment, c'était un super joueur. Il vient à Madrid flop. Pour moi, c'est un flop. Son début de saison, sa saison n'est pas bonne à mon humble avis. Parce qu'Oysen, à chaque fois qu'il y a du contact, à chaque fois il faut être costaud et guerrier, on ne voit pas Oysen. Aujourd'hui, il fait des passes assez, il perd des ballons au milieu de terrain, il fait des passes caviar à Courtois. Je ne comprends pas Oysen. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps depuis sa venue. Et en plus, en début de saison, il était extraordinaire. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, tu viens en défense, tu as des blessés, tu es obligé de compenser, de bricoler alors qu'on avait top. Normalement, on devait recruter des défenseurs calibre. Parce que là, notre problème, c'est en défense. Le Real Madrid a encaissé, je pense, 72 buts en 83 matchs. En un an. Ce n'est pas du tout sérieux pour une équipe comme le Real Madrid. Franchement, il faut se dire la vérité. Le match commence, tu viens, les 15 premières minutes du match sont bons. Les 15 premières minutes du match sont bons, c'est-à-dire que tu as un Vini en feu. Un Vini aujourd'hui, en électron libre. Moi, je vois un Vinicius Junior, il était à l'aise. Il n'hésitait pas à quitter son côté gauche pour venir sur le côté droit, à venir au centre pour pouvoir s'appuyer sur ses partenaires et se retourner avec le ballon. On le sait tous. Ballon pied, Vinicius, c'est un très bon joueur. Donc, tu vois que Vinicius, dans ce momentum-là où il était en forme, il était en train de percuter, tu ne vois pas Mbappé. Au fait, moi, c'est ça mon problème. Quand Mbappé fonctionne, Vinicius est hors course. Et quand Vinicius est en forme, Mbappé aussi est hors course. Tu ne vois pas Kylian Mbappé, alors qu'il a enchaîné 3 doublés d'affilée. Aujourd'hui, il vient, tu ne le vois pas sur le terrain. Donc, c'est un problème pour moi quand tu as la configuration tactique de cette équipe-là. Donc, tu perds Bellingham et tu fais entrer Brahim Diaz. Brahim Diaz, il vient. Brahim Diaz, il vient, d'accord. On va parler dans ce paramètre. Brahim Diaz, il vient, tu vois que le Real Madrid, il mène 1-0. Vinicius, il vient aujourd'hui, rien à dire. Il met un magnifique enroulé plein de cadres et permet à cette équipe du Real Madrid de mener 1-0. Donc, tu vois, dans les 15 premières minutes, tu vois une équipe du Real Madrid qui continue à attaquer. Une équipe de Rayo Vallecano qui n'a pas le ballon, qui a des difficultés à sortir. Et après le premier but, le Real a continué à attaquer. Mais à partir de là, on a vu une Real qui recule. On a vu plusieurs momentum en premier mi-temps de cette équipe de Rayo Vallecano en train de nous attaquer. Normalement, tu vois des brèches, des brèches que si tu sais que si c'est Arsenal ou bien une autre équipe, tu prends un but. Logiquement, tu prends un but. Parce que moi, la cassure qu'il y a entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque, c'est abusé. C'est abusé pour une équipe comme le Real Madrid. Plusieurs fois, on était là. On n'a pas de milieu créateur. On n'a pas de milieu créateur capable de remonter le ballon. À chaque fois, je vous le dis. Non, oui, on a de très bons joueurs individuellement. On a de très bons joueurs. Mais au milieu de terrain, c'est là le plus grand chantier du Real Madrid. On n'a pas un joueur calibre technique capable de remonter les ballons, de faire des transversales et de donner de très bonnes passes. Ça aussi, il faut le dire. Et en matière de recrutement au Real Madrid, on n'a pas su le faire. On nous fait entrer des Ceballos. Deuxième mi-temps, tu me fais entrer Ceballos pour aller où? Ceballos, Camavinga, si je me mets Ceballos, Brahim Diaz, Adugulaire. Dès qu'il est rentré 4 minutes plus tard, tu vois que Rayo Vallecano a marqué. En deuxième mi-temps, on voyait que le Rayo, les joueurs du Rayo, ils avaient plus de confiance. Ils remontaient le ballon tranquillement, ça jouait au milieu de terrain. Nous, le Real Madrid, nos milieux sont comme des plots. Ceballos, il était là. C'était de n'importe quoi. Tu viens du jour avec 2-8 au milieu de terrain, un double fido, alors qu'en face de toi, les joueurs du Real Vallecano, tu n'as que des 6. Ils viennent, contre-attaque éclair, ils te mettent un but, ils égalisent. Donc là, tu es dans le dur. Tu es là dans le dur, le Real Vallecano mène, tu reviens à 1 but partout. Pendant tout le match, tu es en train de courir derrière eux pour mettre un deuxième but. C'est-à-dire que le Real Madrid, dans son propre stade, il accueille le 16e du championnat, même pour mettre un deuxième but, c'est problème pour lui. C'est problème pour lui. Il a fallu qu'en fin de match, quand Brahim Diaz se fait faucher par Nobel Mendy, le franco-sénégalais d'ailleurs qui a fait un très grand match. On le voit en Liga, on le regarde, il n'a pas encore choisi sa nationalité, son équipe nationale, mais ce sera un très grand atout pour la sélection sénégalaise. Il fait un penalty et il permet à cette équipe du Real Madrid, Kylian Mbappé qui le transforme, qui donne la victoire à cette équipe du Real Madrid là. Donc moi, je n'y vois jubiler, je dis, vous jubilez pourquoi? Vous jubilez pourquoi?
Dans le jeu, vous n'arrivez pas à marquer. Le Rayo Vallecano, si c'était géré normalement, on aurait pu encaisser un deuxième but. Et vous jubilez parce que vous avez gagné le match sur penalty. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Une équipe du Real Madrid avec 16, 15 Ligues des Champions. On est en train de parler de la meilleure équipe d'Europe sur les dernières années, s'il vous plaît. On parle du Real Madrid, on ne parle pas de la même équipe. C'est que sérieusement, à un moment donné, quand on nous parle, oui, il y a l'estrade, il y a trop d'ego. Moi, je me dis que c'est pas ce problème-là. On avait des Cristiano Ronaldo, des Gareth Bale, des Sergio Ramos, des leaders dans une équipe. Eux tous, ils savaient eux tous c'était des stars et ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Il n'y avait pas de problème d'ego. Donc moi, à mon humble avis, je regarde cette équipe du Real Madrid. Pour moi, le problème, c'est pas un problème de coach. C'est pas un problème de que ce sont les joueurs qui sont sur le terrain. C'est eux les problèmes. C'est eux les problèmes. Parce qu'à chaque fois, je vous le dis, le coach n'était pas du tout le problème. C'était les joueurs, c'était les Vinicius, les Bellingham et autres. Et à chaque fois que tu parles d'un joueur, tu vois les photos d'Internet là. Twitter, machin, Instagram, je sais pas quoi, allez en commentaire. Oui, tu sais, c'est pas lui le problème. Tu sais, oui, voilà, il y a un autre joueur, l'équipe manque de confiance, comme s'il te parle, comme s'il t'avait insulté leur maman. Comme s'il t'avait insulté la maman de quelqu'un, c'est quoi ça? Au fait, vous, si vous voulez pas entendre la vérité, c'est votre problème. Mais nous, on a le droit de donner notre avis. Et moi, je vous le dis, cette équipe-là est remplie d'ego, d'enfants mal polis qui n'ont pas envie de jouer au football et qui se la permettent de se la raconter à gauche, à droite. Au fait, c'est ça notre problème. Au milieu de terrain, c'est dans cette équipe de Real Madrid, on n'a pas les joueurs pour performer. C'est aussi simple que ça. On n'a pas les bons joueurs pour prétendre aller chercher des Ligues des Champions ou bien des Ligas. C'est ça le problème. En défense centrale, ça dort. Je vous le dis, il y a des joueurs qui n'ont pas actuellement leur place au Real Madrid. C'est aussi simple que ça. Moi, quand je regarde cette équipe du Real Madrid à chaque week-end, tu trembles. Tu trembles devant ton canapé. Et dans quelques jours, tu vas jouer Benfica. Tu t'es fait taper par Benfica sur le score de 4-2. Dans quelques jours, tu vas le rejouer en match aller-retour. Et là, je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Je ne sais pas si on va passer ou pas. Le Special One, il va venir peut-être à Santiago Bernabéu. Il va nous laisser un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir cataclysmique, élimination dès les barrages en Ligue des Champions. Parce que moi, je regarde cette équipe-là, je me dis que c'est pas l'équipe du Real Madrid à laquelle je suis habitué, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut être sérieux. Vous aussi, là, on regarde le match. Nous, nous, d'ailleurs, c'est un match de mettre faux. Il ne faut pas nous prendre pour des fous. Pas nous prendre pour des fous. L'équipe est en cassure. L'équipe est scindée en deux. Celui-ci joue là-bas, l'autre joue en arrière, l'autre joue en reculant. En défense, tu as des boys. Il ne s'agit pas des Asensio. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font au Real Madrid. Des Carreras. Je ne parle pas même pas des Carreras. Des Fran Garcia. Ici. Je ne comprends pas, au milieu de terrain aussi, on n'a pas des joueurs capables de diriger l'équipe de Real Madrid. On a vu des Casemiro, Kroos, Modric, d'excellents joueurs. Mais là, ça joue comme du n'importe quoi au Real Madrid. Je suis désolé de le dire. Mastantuono, aujourd'hui, lui aussi, c'était compliqué pour lui. Je ne comprends pas. Il est venu en début de saison après sa blessure. Mastantuono, c'est compliqué de le récupérer. Donc, Rodrigo, ces temps-ci, il était en très bonne forme. Il revient sur le terrain. Il a fait quelques éclats. Normalement, voilà, peut-être même en Ligue des Champions, match aller, il ne sera pas là, mais lui, au Mescan, il rentre. On voit la différence. C'est que, il faut se poser les problèmes clairs. Le recrutement du Real Madrid cette saison n'a pas du tout été bon. On n'a pas vu aller, on n'est pas parti chercher les bons joueurs parce qu'au milieu de terrain, il nous fallait des recrues. On n'a pas des recrues au milieu de terrain. C'est aussi simple que ça. En fait, il ne faut pas nous prendre pour des fous. On regarde chaque jour du football. Donc voilà, c'est frustrant. On gagne sur le score de 2-1, mais pour moi, ce match-là, c'est honteux. C'est honteux ce qui s'est passé dans ce match-là. Il a fallu un penalty pour pouvoir s'en sortir. Parce que s'il n'y avait pas ce penalty-là, on aurait fait un match nul et on serait à 30 points de cette équipe du FC Barcelone. Franchement, c'est frustrant. C'est frustrant. Alors qu'il y a des échanges qui vont arriver. Déjà, la Liga s'annonce compliquée. La Ligue des Champions n'en parle même pas. Tu es éliminé en Coupe du Roi. La Super Coupe des Stades, tu as perdu. Et maintenant, tu vas devoir faire face à ton destin. Et là, cette équipe-là, la façon dont je les vois jouer, c'est lamentable. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ce qu'on produit sur le terrain. Tu regardes le Real Madrid, tu as le seum. Tu te dis que ce sont ces joueurs-là qui jouent au Real Madrid parce que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est comme s'ils n'ont pas envie de jouer. Ils jouent quand ils veulent.
Aujourd'hui, contre Monaco, c'est 6-1. Tu parles contre Benfica, c'est 4-2. La performance, elle est haute. Le prochain match, tu vois la performance, elle est basse. Du n'importe quoi dans cette équipe-là. Et moi, je m'attends à le mercato d'hiver est presque terminé. Et moi, je m'attends peut-être à ce mercato estival. Peut-être que les dirigeants vont réagir parce que ça peut plus continuer. Le Real Madrid, au fait, vous avez des socios. Les socios ont vu n'importe quel joueur passer porter la tenue du Real Madrid. Eux, ils s'en foutent des joueurs. Ils s'en foutent des joueurs. L'essentiel est que le Real Madrid performe, le Real Madrid continue de remporter des trophées. Donc, tu fais 2 saisons d'affilée sans remporter de trophées, c'est qu'il y a un problème. Pas un problème de coach, pas un problème d'institution ou n'importe quoi. Le problème, c'est que les égos sur le terrain, tu as des boys qui n'ont pas envie de jouer au football. Au fait, c'est ça. Au fait, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Et dès que tu attaques un boy, tu vois que les fans se vont sur Internet en train de parler. Oui, je suis pas d'accord. Oui, pourquoi tu parles à tel jeune, nanani, nanana. Comme si nous, on est en train, voilà, de vous insulter. Alors que non. Alors que non, on regarde du football H24 et on voit ce qui se passe. Donc vous, si vous voyez pas ce qui se passe, c'est parce que vous avez un problème. Moi, c'est comme ça que je vous assume. Cette équipe-là, je vous le dis, cette saison-là, on n'a pas l'oublier. On ne remportera pas du tout de trophées si on continue de jouer comme ça. En tout cas, peut-être ils vont me faire mentir, mais jusqu'à preuve du contraire, je vous dis, jusqu'à preuve du contraire, cette équipe-là, je suis pessimiste sur l'avenir pour le reste de la saison. En tout cas, voilà. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le Real Madrid a pris les 3 points, mais le Real Madrid ne convainc pas. Le Real Madrid ne joue pas du tout au football. Pas du tout au football. Même Manchester United qui est là en train de mettre 3 défaites d'affilée, 3 victoires d'affilée. Mais quand même, quand il perd, tu vois que c'est une équipe qui a perdu. Même si la confiance n'est pas là, c'est une équipe qui a perdu. C'est incroyable ce qui se passe au Real Madrid. Donc, victoire du Real sur le score de 2-1. Ils ont obtenu un penalty. Au fait, c'est ça. Au fait, eux, c'est ça. À chaque fois que tu recules, temps additionnel, ils vont se débrouiller, tout faire, machin, je sais pas quoi, un tir ou bien un penalty pour pouvoir gagner ce match. Ils assurent l'essentiel, ils assurent les 3 points, mais moi, dans le contenu, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait de cette équipe de Real Madrid. Ça aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Donc voilà, dommage pour Patrice qui a eu un carton rouge sur un tacle de c'était un tacle méchant, on va dire, peut-être même, voilà, qui aurait pu lui casser la jambe. Nobel Mendy, lui, à la fin du match, qui concède un penalty. Donc, voilà. En tout cas, ils ont tous les deux fait un très bon match. Le Real aurait pu mériter même d'avoir le match nul. Mais voilà. En fin de match, penalty pour, qui transforme par Kylian Mbappé, qui donne la victoire à cette équipe du Real Madrid. Là, bon, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.